Bien-aimés dans le Seigneur, je suis avec vous ce matin pour vous délivrer la parole qui vivifie et qui sanctifie. L'Éternel a créé l'homme par son amour. Et après avoir créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden pour une raison bien précise. Pour une raison bien précise. Dieu n'a pas créé des hommes pour être autoritaires. Dieu n'a pas créé des hommes pour combattre des hommes. Dieu a créé juste des serviteurs. Dieu a créé juste des domestiques. Nous sommes des domestiques de Dieu. Nous sommes des domestiques de Dieu. L'homme, celui qui est à la maison et qui travaille dans la maison de Dieu est appelé domestique de Dieu. Raison pour laquelle, après avoir créé l'homme, il l'a mis dans l'Éden. Éden était sa maison. Maintenant, l'homme ayant commis le péché ordinaire, l'homme est venu sur la terre. Et cela est divisé en deux classes. Il y a d'autres qui sont soumis à son œuvre. Et certains s'enorgueillissent. Et chacun sert Dieu à sa manière. Quand vous voyez ceux qui sont des irreligieux, ils servent d'une manière à autre qui déplaît à Dieu. Et les religieux aussi ont leur manière de servir qui plaît à Dieu. Mon frère, si tu ne connais pas comment servir Dieu, tu vas te perdre. Dieu veut que nous le servons par son amour, ou bien par amour. L'ignorance a fait que nous nous torturons, nous nous persécutons et nous nous tuons, croyant servir Dieu. Entre-temps, l'amour du prochain est le cœur de la loi. Si je pouvais parler comme le disciple Jacques, aussi bien que l'apôtre Paul, je dirais que l'amour du prochain est le cœur de la loi. Comment nous pouvons servir Dieu sans pardon? Qu'est-ce qui amène le pardon? C'est l'amour. L'amour et le servir sont indissociables. Mais d'aucuns pensent qu'ils peuvent servir Dieu par leur propre force. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu commets une erreur, ils cherchent à te tuer. Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur, car vous ne connaissez ni la puissance et la puissance de l'écriture. Pourquoi? Parce que l'ignorance vous a embryonné. C'est quoi l'ignorance? L'ignorance, c'est quand l'esprit marche dans les ténèbres. Le temps d'ignorance, c'est le temps de rudesse, de violence et de l'injustice. Mais qui amène le sujet pensant à croire qu'il est sur la bonne voie. Dieu ne veut pas qu'on lui sert avec brutalité. Dieu ne veut pas qu'on lui sert avec des menaces, de l'injustice. Mais Dieu veut qu'on lui serve avec l'amour, le pardon, la justice, la vérité. Je me suis mis à servir Dieu, non pas par ma volonté, mais par la grâce. Car ses regards ont parcouru l'univers. Et il a vu en moi un cœur
qui porte son amour, un cœur qui tolère, un cœur qui est patient, un cœur qui vit de la vérité, un cœur de bonté, un cœur qui n'envie pas et qui n'est pas jaloux. Raison pour laquelle il m'a choisi comme son instrument. Si d'autres portent des mauvais regards sur ma manière de servir, c'est parce qu'ils sont des irreligieux, ils sont des ignorants. N'est-ce pas? Ruben a commencé à agresser les disciples de Jésus en le persécutant et en le tuant, croyant servir Dieu. Et pourtant, c'est un prêtre, Ruben. Celui qui a mangé avec l'apôtre Paul et qui ont dormi dans la même chambre et qui sont toujours là, partout on peut les voir ensemble. Mais un jour, comme la grâce est venue chez l'apôtre Paul et que Dieu veut lui faire que non, sa suprématie, elle est grande, il a pris dans son ignorance et il l'a amené dans la lumière. Mon frère, quand tu n'as pas encore la lumière, tu vis dans l'ignorance, dans l'obscurité. Et quand tu vis dans l'obscurité, tu fais les choses selon ton bon vouloir et tu crois que c'est le bon vouloir de Jésus ou bien de Dieu. Et quand l'apôtre Paul a changé de mentalité, son esprit s'est ouvert et il a dit non, je vais servir le Dieu vivant. Ruben a dit non, qui ment. Et pourtant c'est un prêtre. Il dit Ruben dit il ment. Que pour lui c'est le temps de servir Jésus aujourd'hui et non demain, attend la résurrection. La résurrection, lui, ça n'existe pas. Il a raison, mais il ne sert pas bien. Il sert sa haine à l'égard des disciples de Jésus. Et il persécute Paul partout en cherchant à le tuer. Le grand Gamaliel lui a dit non. Ruben, je sais que tu n'agis pas par l'amour du Seigneur, mais tu sais ta haine. Mes soeurs et mes frères, beaucoup servent leur haine aujourd'hui. Les pasteurs, les évangélistes, les prêtres, les évêques, les prophètes, les diacres, tout ce qui est homme de Dieu. Si vous ne servez pas avec l'amour, vos fidèles ne peuvent jamais servir avec l'amour. L'élève ne ressemble que son maître. Le bon enseignement, dirais-je, c'est quand tu vois le maître faire. Et si ce que le maître fait est bon, tu le copies. Et si c'est mauvais aussi, tu le copies. Donc, nous avons suivi Christ. Celui qui nous a aimés, Dieu nous a aimés à travers Christ. Et il nous a servi premièrement à travers Christ. C'est pourquoi nous avons aimé aussi le service. Nous avons aimé aussi le service. Nous sommes ses domestiques. Nous ne sommes pas ses présidents. Nous ne sommes pas ses comment appelle-t-on, ses commandants. Nous sommes ses disciples. Nous sommes humbles. Nous portons l'amour à nous. Nous faisons ce qu'il demande et non ce que nous nous demandons. Non. Si quelqu'un s'est levé aujourd'hui et qui sait, c'est la volonté de Dieu, c'est qu'il sert le diable. Le diable est un maître aussi. C'est un Dieu aussi. Et beaucoup le servent dans l'ignorance, sans savoir. Donc, qu'est-ce qui pouvait nous égarer dans l'amour du Seigneur? Qu'est-ce qui pouvait nous égarer quand nous avons commencé à servir? C'est l'homme? Non. La persécution? Non. Ce que les gens disent? Non. Nous nous traversons et nous continuons parce que il est écrit que nous allons le servir dans son amour. Nous allons souffrir pour son amour.
et non souffrir pour les biens de ce monde. L'apôtre Paul a dit, si lui qui était un grand persécuteur, lui qui était un grand menteur, lui qui était plein d'orgueil, aujourd'hui, Jésus l'a racheté et qu'il est au service de Dieu, c'est par grâce et par la foi, l'amour qui en découle du Christ. Ce n'est pas sa volonté. Donc, j'exhorte tout le monde à servir Dieu, non dans l'ignorance, non pas dans l'ignorance, mais dans la lumière. En vérité, je vous le dis, celui qui n'a pas reçu la lumière marche dans les ténèbres. C'est pour cela que Jésus disait à ses disciples, si l'on vous traite de cette manière, c'est parce qu'ils ne me connaissent pas. C'est parce qu'ils ne me connaissent pas. S'ils me connaissaient, ils ne devraient pas agir de cette manière. L'homme a reçu la sagesse de Dieu pour faire le bien, pour lui servir en justice et vérité. Mais l'homme préfère faire le mal avec sa sagesse. Double ignorance. La sagesse, dirais-je, est la chose du monde la mieux partagée. Mais l'homme ayant acquis cette sagesse, il préfère l'utiliser contre son semblable. Je dis bien que si nous ne nous mettons pas en œuvre, en justice et en vérité, comme cela se doit, je parie que le jour de l'enlèvement, quand les 12 tribus seront là, accompagnés de Jésus au milieu, ne seront pas partagés parmi nous ne serons pas parmi les tribus. Nous ne serons pas parmi les tribus. Parce que quand la trompette va sonner, les justes iront vers les familles, les tribus, selon la volonté de Christ. Si tel n'est pas le cas, alors vous allez voir que non, vos services ne vont pas vous glorifier. Servons aveuglément, servons comme nous n'avons jamais servi. Chaque jour que Dieu fait, il faut que nous soyons au service de Dieu. Chaque jour que Dieu fait, il faut que nous prenions nos mallettes, nos sacs, pour aller œuvrer pour lui. Christ, le dernier moment de sa vie, le dernier jour de son arrestation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi ses disciples. Il les a dit de faire la même chose. Là, il avait les pieds de ses disciples. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Même si le mouchoir qui est tombé, tu préfères que non, les disciples viennent prendre pour toi. Tu ne peux pas te baisser et prendre cela. Mais Jésus a dit non, je vais vous le faire afin que vous aussi vous fassiez pareil. L'enfer est plein de beaucoup de gens qui aiment qu'on les serve. L'enfer est rempli de gens qui veulent qu'on les serve. Le plus petit, ou bien le plus petit c'est le plus grand dans le royaume des cieux. Et le plus grand, c'est celui qui sert. Christ est venu servir. Afin que nous le servons aussi à notre tour. Bien-aimés dans le Seigneur, je profite de cette occasion pour vous dire de se repentir, de revenir sur la route réellement, de sortir de la route du ténèbre, de sortir de la route qui va vous amener en enfer pour rien. Vous avez eu l'occasion de goûter le royaume des cieux et vous sortez encore pourquoi? Vous sortez encore pourquoi? J'aimerais que vous reveniez par amour pour consacrer le reste du temps qui vous a assigné à Dieu et le servir par amour. Ainsi, je bénis l'Éternel dans son amour parfait et que sa loi vous bénisse abondamment et lui-même prend contrôle de vos services et fait de vous ces instruments et fait de vous ces domestiques
Et son amour vous accompagne dans tout lieu. Et que son esprit demeure avec vous, dans vos services. Le mal viendra certes, mais vous allez triompher pour glorifier le nom de Dieu. C'est la voix de la communauté universelle des fils de Christ, le ressuscité que vous venez d'écouter. Téléphone 00241 066 46 38 23. WhatsApp 00241 065 37 02 83. YouTube prophète Raoul, prophète messager de Dieu. Le service dans l'ignorance, vous ajoutez Raoul, prophète messager de Dieu. Le service dans l'ignorance. Le service dans l'ignorance tue et vous conduit aveuglément, bon gré, mal gré, vers votre finitude qui est la mort. Que l'Éternel vous bénisse.